Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 23 décembre. Voici les titres que nous allons développer. Mesures d'épargne salariale dans la loi ASAP, Covid-19, taux de TVA applicable aux tests et aux vaccins, et enfin lutte contre les pratiques illicites dans le commerce électronique. La loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite loi ASAP, comporte des mesures sociales prévoyant notamment des changements pour l'épargne salariale. On peut noter que les branches ont jusqu'au 31 décembre 2021, soit un an de plus, pour négocier des dispositifs de participation et d'intéressement et des plans d'épargne salariale prêts à l'emploi qui prennent en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés. La loi précise d'ailleurs que le système d'épargne défini au niveau de la branche est mis en place au niveau de l'entreprise par un accord collectif lorsque l'entreprise compte au moins 50 salariés ou par un accord collectif spécifique ou un document unilatéral dans les entreprises de moins de 50 salariés. Parmi ces autres mesures, la loi généralise la possibilité de conclure des accords d'entreprise d'intéressement d'une durée comprise entre 1 et 3 ans. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2021, les sénateurs ont voté avec l'accord du gouvernement des amendements portant à 0% le taux de TVA applicable aux tests de dépistage de la Covid-19 et aux vaccins. Sous réserve d'adoption définitive de la loi, cette mesure est applicable à tous les types de tests ainsi qu'à tous les vaccins qui seront prochainement mis sur le marché. Elle s'appliquera aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 15 octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022. Les conditions dans lesquelles la TVA peut être régularisée pour les opérations déjà réalisées depuis le 15 octobre 2020 sont identiques à celles précisées dans une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts lors de l'entrée en vigueur du taux de 5,5% sur les masques et tenues de protection anti-Covid. Et on termine avec la lutte contre les pratiques illicites dans le commerce électronique. Abonnements cachés, défaut de livraison, contrefaçon, sur les dizaines de milliers de plaintes enregistrées chaque année par la DGCCRF concernant les achats sur Internet, près de la moitié ont trait à des pratiques frauduleuses dont sont victimes les consommateurs. Depuis le 5 décembre dernier, la DGCCRF dispose de nouvelles prérogatives pour lutter plus efficacement contre les opérateurs malhonnêtes. Elle peut ainsi ordonner l'affichage sur un site commercial d'un message avertissant les consommateurs du risque qu'ils encourent. Pour les infractions les plus graves, elle peut notifier aux plateformes et aux hébergeurs concernés les contenus illicites pour qu'ils prennent toute mesure destinée à faire cesser le référencement ou limiter l'accès aux interfaces frauduleuses, voire ordonner une mesure de blocage ou de suppression d'un nom de domaine. À noter que la mise en œuvre de ces nouveaux pouvoirs suppose qu'aucun autre moyen ne peut être utilisé efficacement par l'autorité administrative pour faire cesser l'infraction. Fin de ce JT disponible en podcast sur rfplay.fr. Je vous souhaite une bonne journée et à demain jeudi pour un dernier JT avant notre pause durant les fêtes de fin d'année.